Bonjour Grégoire Bouville. Bonjour Jean-Philippe Denis. Grégoire Bouville, vous êtes professeur des universités à l'IAE de l'Université de Lyon. Oui, c'est bien cela. Grégoire Bouville, Les dimensions oubliées de la gestion, mélange en l'honneur de Jean-François Chanlat, ouvrage que vous avez coordonné avec Elaï Ussi, Université Paris-Dauphine, publié aux presses universitaires de Laval. Les dimensions oubliées de la gestion, c'était l'ouvrage fondateur, entre guillemets, de Jean-François Chanlat, qui tout de suite nous prenait le contre-pied d'une vision un peu atrophiée et avait une forme de colère contre une certaine représentation de l'humain dans l'organisation. Alors oui, il avait en fait, Jean-François, en fait, c'est important de rappeler aussi son parcours. Il a effectué une thèse à l'Université de Montréal en sociologie de la santé. Et donc, il portait sur la production, enfin sur le stress au travail et la production sociale de la maladie. Et donc, ses premiers sujets de recherche ont porté sur les questions de stress, de santé au travail, qui sont présents dans notre ouvrage et dans son ouvrage qui avait marqué... Et qui ont pris une ampleur absolument incroyable. Oui. Donc dans les années 90, c'était encore un sujet un peu marginal, et finalement qui a pris une ampleur du fait aussi de la dégradation. Enfin, il y a des facteurs objectifs qui expliquent cette montée en puissance de la santé au travail. Dégradation des conditions de travail, intensification du travail, développement des open space, enfin, mais c'est un autre sujet. Mais donc c'est cette partie, dans notre ouvrage, on a dédié quelques chapitres à cette question, en faisant parler des collègues éminents sur le sujet, tels qu'Emmanuel Laborde de Châtillon, qui propose une thèse originale montrant que finalement la souffrance des individus s'origine dans la disparition des organisations. Ou Christophe Dejour, qui va lui retracer un peu les tensions entre psychodynamique du travail et sciences de gestion. Donc il retrace tout ce long historique, puisque Jean-François Chanlat a aussi beaucoup interagi avec Christophe Dejour. Donc Christophe Dejour reprend tout ce parcours historique. C'est une des grandes lignes de défense de Jean-François Chanlat, hein, c'est il faut de la diversité, il faut de la pluralité, du pluridisciplinaire, il faut une anthropologie élargie, même comme il le propose aujourd'hui, avec notamment des inspirations en Amérique du Sud, oui, ou dans la francophonie. C'est exact, ça c'est un point aussi très important, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu contrer cet hégémonisme américain, et il a eu beaucoup d'influence en Amérique du Sud. Donc il y a un certain nombre de chapitres qui sont écrits par des collègues sud-américains qui montrent l'influence de sa pensée en Amérique du Sud, donc ce qui est assez, finalement, ce qui montre aussi l'importance qu'il avait dans le champ des études organisationnelles, mais qui montre aussi un champ critique s'est développé, propre à l'Amérique du Sud, qui a développé toute une pensée. Et Jean-François Chanlat a aussi cherché à faire connaître ces études critiques organisationnelles venant d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine. Donc ça, c'était très important. Aujourd'hui, la question de la soumission, entre guillemets, au monde anglo-saxon est un peu dans toutes les têtes, dans le domaine de la recherche. Et évidemment, ça crée beaucoup de débats, notamment en sciences humaines et sociales. Finalement, qu'est-ce qu'on retire de ces mélanges pour alimenter cette réflexion sur cette nécessité de s'émanciper un peu? Alors, j'ai en tête aussi toute la question de l'IA et de toutes les transformations que nous vivons actuellement. Alors, on ne va pas sur le sujet de l'IA, mais je pense que c'est un ouvrage qui peut paraître fondamental pour les praticiens et les chercheurs en gestion qui veulent un petit peu retrouver un peu les sources qui vont alimenter les sciences de gestion. Jean-François Chanlat a toujours été un grand défenseur de la lecture des classiques en sciences sociales. Donc c'est aussi un ouvrage qui est destiné aux doctorants en sciences de gestion qui veulent un petit peu s'initier au sujet, mais aussi aux praticiens. L'idée de cet ouvrage, c'est de montrer toute l'importance aussi de l'interdisciplinarité. Il faut rappeler que finalement Jean-François Chanlat a finalement traversé plusieurs disciplines, la sociologie, vers un peu emprunté à la psychologie et à l'anthropologie bien sûr, et puis aux sciences de gestion. Donc finalement c'est ces messages-là aussi qu'on a cherché à faire passer au travers de cet ouvrage. Alors j'avais une citation qui
d'un auteur qui est cher à Jean-François Chanlat, qui était de Marcel Mauss, et qui, pour moi, illustrait parfaitement cette recherche d'interdisciplinarité. Alors, je vais reprendre cette belle citation. Quand une science naturelle fait des progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du concret, et toujours dans le sens de l'inconnu. Or, l'inconnu se trouve aux frontières des sciences, là où les professeurs se mangent entre eux, comme dit Goethe, et c'est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les problèmes urgents. Donc je trouvais que ça illustrait bien cette recherche et le parcours de Très belle citation, très belle citation. Et confidence, j'entendais Jean-François Chanlat dans une conférence dire qu'à tout prendre, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait Marcel Mauss. Donc voilà, une invitation à lire Marcel Mauss, évidemment, en tout cas à lire les grands auteurs dans le texte, plutôt que de fuir, et là, message pour les jeunes collègues aussi, hein, dans le dernier article publié dans les revues, qu'elles soient d'élite ou pas d'élite, comme on dit, comme parfois, malheureusement peut-être on le pense. Les dimensions oubliées de la gestion mélangent en l'honneur de Jean-François Chanlat. Merci Grégoire Bouville. Merci Jean-Philippe.